pélasse, surtout quand la lame est bien lisse. Yo les gens, c'est Orchidoclast et aujourd'hui nous allons faire une analyse de jeux vidéo, ce qui est pas commun sur ma chaîne. C'est l'un des rares épisodes où je vais faire ça. Enfin, je vais en faire souvent, mais c'est pas grave. Et ça va être totalement différent de ce que je fais d'habitude. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enregistrer. Enfin, je vais enregistrer mon écran en parlant par-dessus. En fait, au lieu de faire des coupures à chaque fois, parler, coupure, parler. Voilà, donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira et je vous dis à plus tard. Bonjour, c'est Monsieur Truc. Donc, on va tester un jeu sur Steam, le premier jeu qui va être Escape Machine. Donc, je vais le tester. C'est un jeu qui coûte d'habitude 1€ sur Steam, mais quand il est en réduc, il coûte 13 centimes. Donc, tu sens la qualité arriver. C'est parti, start game, click to play. Déjà il n'y a pas d'option, c'est bizarre. J'ai fait le premier stage pour tester. Et voilà, bon, on va faire le premier stage avec vous, je vais le refaire. Donc ça dit Secret Factory in the Desert. Ok. Oui, bon, on s'en va les couilles. Oh, qualité. En fait, ils ont inventé des robots de guerre, MDR, qui niquent tout le monde et qui blessent les gens. Et il a une armure, du coup il va nous sauver. Ah! Oui, close! Ah. Ouais, donc en fait on peut pas changer les options. Si vous entendez de la grosse musique, c'est pas de ma faute. Moi j'entends une grosse putain de musique de merde. Salut la travestie. C'est parti, donc on va casser ça. C'est un jeu, il est très lent, hein. Bon, il m'a l'air déjà bien. Mais déjà, un petit point qu'on a noté tout à l'heure, ça a dit dans le désert, il y a quoi? De la végétation. Waouh. Attendez, je permets d'arrêter là 30 secondes. J'en peux plus. En fait, ce jeu, il te dit que tu es dans le désert, alors que tu es dans un monde totalement vert de végétal. Enfin, de végétaux. MDR. C'est nawak, n'achetez pas ce jeu. Puis dehors, vous allez me dire, ouais, mais c'est que l'intérieur. Dehors, il y a quoi? Toujours de la végétation. Donc, non, ce n'est pas un désert. Donc c'est de la merde. Donc, ça ne va pas avec ce qu'ils ont dit au début. Du coup, ça enlèvera des points au jeu, tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Cool, une caisse. Ah, un robot tueur. Sa vie, c'est le truc gris, voilà. Là, c'est pour terminer le niveau, vu qu'il testait tout à l'heure. Ok, wow. Allez. Même ton daron, il y joue. Voilà, bon. Close. Nice. Dégage. Cool. Ouais, super bon. Donc, nous allons aller dans le désert, parce qu'on a tué tous les trucs. Donc, faut aller là, et voilà. Waouh, c'est parti pour aller dans le désert. Sublime. Le son, c'est de la Merde, mais c'est de la grosse merde. En plus, ça, c'est pour... voilà, faut être gros niveau, et puis ça nous demande des trucs de merde. Robots, les robots... Oh, ok, ils attaquent... Ok, on avait vu une image de la travestie, elle est belle, la travestie. Avec toujours cette lenteur dans les tirs. Ah, Star Wars. C'est moi ou les robots ils disent My name is Brandon. Et oui, tu as totalement raison, ils viennent de dire... Ouais, je sais, je travaille hier sur un jeu qui s'appelle Escape Machine, respecte-moi STP. Bon, allez, stop. J'arrête le premier extrait parce que là, ça devient vite chiant. Donc, pour ce jeu de merde, je vais donner la note de 6 sur 10. Évidemment, quand ça en réduit parce qu'il coûte 13 centimes, soit à peu près 60, ouais, soit 76% de moins que son prix initial. Sinon, quand il coûte dans les 1€, je donnerai la note de 4,5 sur 10. Oui, je suis en train de refaire la prise parce que je me suis trompé.
Passons au second jeu. Yo les gens, bienvenue dans cette atrocité qui s'appelle Black Sand Drift. Et non, ce n'est pas un jeu de drift, mais ce jeu de merde. Donc c'est parti, oui, donc enter to skip, allez. Voilà, c'est bon, je suis dedans. Ok. Donc l'objectif, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est de survivre. Mais voilà, survivre à ça, quoi. Voilà, regardez, en bas, il y a un nombre d'XP qui... pour le next level. Puis après, tu peux choisir des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. C'est un pote qui m'a offert ce jeu parce qu'il a reçu grâce à... Vous savez, là, les trucs du G2A, les trucs random. Les trucs, oui, les trucs d'arnaque, voilà. Et ben, c'est grâce à ça que mon pote a réussi à avoir cette beauté graphique. Et du coup, il a décidé de me prêter une clé, enfin de me filer une clé de ce qu'il a eu parce que c'était un jeu qu'il avait en double. Et du coup, j'ai eu un super bon jeu, comme vous pouvez le voir. Je suis pas déçu du voyage, comme on dit dans le jargon. Je suis quand même content. Hein. Bon, donc on peut récupérer des powers comme ça, mais c'est toujours la même chose. Puis dans le menu, il y a un truc que je peux pas vous montrer parce que c'est un full screen et je peux pas l'enlever. Mon logiciel de capture peut pas filmer des full screen comme ça. Ça le filme, mais ça fait un écran tout blanc. En fait, c'est que ça, c'est le truc, le mode arcade. Il y a un autre mode qui s'appelle le mode extra, et voilà. Ah, c'est quand là, c'est grâce à mon extra, comme, enfin mon spécial, comme vous pouvez voir en bas. Et quand il y a mon spécial, et ben ça tue tout le monde. Enfin, je suppose des trucs. Oh non! Oh non, les créateurs du jeu ils méritent de mourir. Désolé le grand diable, mais il mérite de mourir d'un cancer, mais un truc de ouf. Regardez, c'est quoi cette atrocité, quoi? Les gens, quoi. Respectez-moi un peu, s'il vous plaît. Sinon je vous analyse. En parlant d'analyse, je vous ai gardé un putain d'analyse, mon gars. Les filles, si vous y en a qui me regardent, c'est des analyses de court-métrage MDR. Puis après, je ferai aussi des mèmes pour des musiques. Puis voilà. Moi, j'ai du grand espoir. Ok, cool. Bon. Cette chasse graphique m'énerve. Bon. Ah, je crois que j'ai oublié de vous préciser. Je ne sais pas son prix sur Steam, de toute façon on verra dans les récupérer machin truc. Et dans les réduits qui coûtent la moitié de son prix, soit moins 50%. Il coûte, je crois qu'il coûte 3 € en plus, je verrai. Waouh. Quelle qualité graphique extrêmement belle. Oh putain, il est impossible de passer au niveau... voilà. Ah si, c'est bon, je peux... Voilà, c'est le menu. Voilà, bon. C'est la fin de cette revue pour ce jeu de merde. On passe directement dans le screen. J'espère que vos yeux ont été épargnés. Donc attendez, je vais faire mes recherches sur Steam. Donc ce jeu plus strict, mais strictement la merde. Donc c'est le pire des jeux que j'ai jamais joué de l'univers. C'est waouh, ça pue la merde. C'est un jeu moche graphiquement, même concept. Ça fait mais super longtemps pour passer un niveau. Ça, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Je m'attendais de mieux pour un jeu comme ça. Donc, comme je dis un jeu comme ça, c'est un bon jeu, quoi. Bon, le jeu coûte 1 €. Ça fait, c'est cool de le savoir. Donc du coup voilà, vous savez que ce jeu de merde coûte actuellement 1 €. Donc voilà, vous pouvez acheter ce jeu de merde pour 1 €. Mais c'est dommage parce que dans les annonces et tout, le jeu il paraît bien. Mais c'est extrêmement dur et presque impossible de passer le premier niveau. Parce qu'évidemment ce jeu, tout est bien après le deuxième niveau, comme je peux voir sur Steam. Enfin, ouais, après le deuxième niveau. Mais bon, vu que ce jeu déteste qu'on passe au premier niveau, ça pue strictement la merde. Donc, je vais vous dire ma note pour ce jeu de fils de pute. Donc, ma note, quand c'est en réduc, c'est-à-dire comme ça coûte 50 centimes, voire 13 centimes comme Escape Machine, c'est de 4.
je sais c'est très bas. Et quand ça coûte son prix initial, soit 1€, je le mets à 1,5 parce que c'est vraiment un jeu vide et je peux même pas voir ce qu'il y a au-dessus du premier niveau alors que ça a l'air d'être un truc de fou. Voilà, mais bon, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez bien aller sur ce jeu et découvrir les bonnes choses qui se cachent après le premier niveau. C'est parti pour l'avant-dernier jeu. C'est parti pour le dernier jeu, enfin l'avant-dernier jeu. Un jeu que j'apprécie vraiment parce que, salut Nian, j'ai joué à beaucoup de fois ce jeu avec mes potes. Je vais pas dire mes copains parce que ça fait trop old school. Donc on peut jouer en multiplayer et là vous avez les contrôles. C'est du pur troll, hein, vous pouvez voir. Et vous pouvez mettre la difficulté de l'IA, donc quand vous jouez tout seul. Les trucs sont complètement what the fuck, surtout le premier circuit. Donc c'est parti, go. Donc on va tester ce jeu. Moi je l'aime bien. Voilà. Je trouve que qu'il est bien codé. C'est vrai. Je vais essayer de donner une note à peu près sérieuse pour un jeu putain de troll. Donc les graphismes sont mauvais, c'est bugué jusqu'au cul. Quand tu touches une paroi, ça te fait des 360 no scope, headshot, in the head, MDR. Donc c'est complètement bugué, on peut voir les textures comme ça. Et la belle musique du fond que franchement ils ont dû mettre du temps à faire. What the fuck, bon. Avec cette création buggée jusqu'au cul. Ah ouais, espace. Messieurs, dames, ayez le malheur d'appuyer sur espace et vous serez mis en pause à jamais. Donc, on va essayer d'atteindre la ligne d'arrivée pour cette truc. Et vous pouvez voir en bas à droite, ou en bas à gauche, ouais, en bas à droite, il y a marqué Trial Version. Et en bas à gauche, ça compte les tours. C'est complètement génial. Donc c'est une version trial, donc une version d'essai. Je suis pressé de voir ce que ça va donner la version finale, si on a vraiment une. Et aussi il y a un jeu qui s'appelle Super Mario 64 qui est en cours de développement. Donc c'est du pur troll comme ce jeu là. Mais quand il sortira, je serai bien content de faire une analyse dessus. Pour la YouTube monnaie, tout ça, même si j'en gagne pas toujours vu que j'ai un budget de 1 centime par mois, ce qui est vraiment très bien. On va pas se plaindre, hein. C'est parti. Je tryhard sur Super Mario Kart, s'il vous plaît les gens, respectez-moi. Désolé, je suis bercé par la musique, j'arrive plus à parler, je trouve plus mes mots. Non mais écoutez cette musique trop bien faite, trop bien réalisée, même Shakespeare il fait pas mieux, wesh. Oui, j'ai rajouté le petit wesh pour la street crédibilité. Pour la street, pas la scred MDR. Bon. Là, c'est la finish line. Mais on va glitcher le jeu. Parce que j'ai joué avec mes potes, je sais comment glitcher. MDR, il y a des liens. Bon. Regardez. Tu passes un peu. Parce que normalement, il y a un mur invisible où tu peux pas y aller. T'as entendu le petit truc qui fait no question, il y a aussi you cannot beat me. Donc c'est parti, j'ai glitché. Normalement c'est un mur invisible. Voilà, you cannot beat me. Et le dernier tour, comme ça. Let go. Voilà, j'ai terminé Super Mario Kart. Donc c'était un superbe jeu. Voilà, bon, on se retrouve sur l'écran. Tu connais les bails quoi. Donc ce jeu a des mauvais graphismes et tout, mais vu que c'est du pur troll et qu'il est quand même très fun à jouer avec tes potes, mais très nul à jouer en solo, cette fois au lieu de faire un truc réduc et comment ça s'appelle, réduc et prix normal, vu que c'est un truc gratuit, je vais faire un multijoueur et solo. Donc pour le solo, donc contre IA, tu peux régler la difficulté et tout, c'est hyper précis. Je mettrai un 6 sur 10 parce que c'est quand même très fun à jouer tout seul. Et pour le multijoueur, je mettrais direct un 8 sur 10. Parce que voilà, c'est super fun de jouer avec tes potes et tu peux les troller facilement.
Donc c'est parti pour le tout dernier jeu qui va être Halo Online. C'est parti pour le dernier jeu. Donc cette fois j'ai mis un full screen, j'ai mis l'écran pas très grand pour que vous puissiez voir. C'est superbe parce qu'il y a un truc qui s'appelle le custom menu. Déjà on va commencer par ça. Pour les fans d'Halo, vous allez adorer. Il y a un custom menu pour pouvoir customiser son Spartan. Donc il met du temps à se lancer. Mais quand il est lancé, on peut facilement le customiser, c'est génial. Le jeu prend que 2 Go et je trouve ça un truc de ouf. Du coup, vous voyez avec quoi je filme, comme stagiaire, je connais les bails. Attendez, ça me fait peur, ça se lance pas. Puis quand je rec. Bon, pendant ce temps, on va voir ce que ça donne. Serveur browser, ça ouvre un autre truc. Un autre custom menu. Donc, il y a différents trucs, modes, mais voilà. Donc là il n'y a pas beaucoup de gens qui est sur le jeu et malheureusement il n'y en a pas beaucoup, il y en a souvent sur tout ce qui est football et tout. Ça a été un jeu qui a été créé après Halo 3, seulement en Russie. Il doit avoir 50 joueurs, seulement, oh non 77, seulement en Russie. Donc c'est pas très connu. Ça serait cool si le jeu il est un peu plus connu, il a quand même 76 joueurs, c'est pas mal pour des petits jeux. Donc ça c'est ma connexion, hein. C'est pour ça que ça met comme ça. Et du coup ben, je trouve ça c'est un super bon jeu. Et il faut vraiment, si vous avez la possibilité de tester. Bon, attendez. The Rewidow Updater. Ouais, j'allais trouver qu'est-ce que c'est où je peux mettre tout Spartan. Voilà, c'est ça. Donc il y a la player customisation, voilà. Et on peut mettre comme on veut notre Spartan. Donc c'est génial, regardez. Là je peux mettre par exemple qui tient en main un truc comme ça. Et en fait c'est un DMR. Mais en or parce que là il y a plusieurs types d'armes et il y en a beaucoup en or comme vous pouvez voir. Par exemple la carabine Covenant ou le Battle Rifle ou l'Assaut Rifle. Donc, et en plus les stats elles sont complètement changées pardon. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu quoi. Donc je vais pas en multijoueur, c'est super fun à jouer, mais après on peut host du Forge, c'est un truc en solo. C'est très bien, du coup je vais comment ça s'appelle, je vais aller sur la map Walhalla parce que c'est la seule où on peut mettre les armes custom comme vous avez vu, genre le DMR en or, les SMG en or, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, player 0 parce que voilà, y a personne, et en plus c'est super simple pour jouer à Machi, et juste regarder des tutos. Certainement j'en ferai un si vous voulez si vous me le demandez dans les commentaires. Donc voilà, donc c'est parti. Et j'espère que vous aimez ce type de vidéo où j'analyse des jeux comme ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir c'est super bien. On peut sprinter, on peut changer la FOV en allant dans les settings et tout. Donc voilà, je tire au calme. Et puis voilà, on peut aller dans le mode forge. Là je vais vous montrer des trucs, par exemple ça, et vous montrer que c'est pas du tout la même chose. Ça et ça. Bon allez. Voilà, donc déjà celui-là, regardez en haut à gauche, c'est déjà détaillé. Il y a plus de munitions dans celui-là, donc c'est pas juste Pimper Skin, c'est vraiment décalé. Donc après ici c'est le truc vert. Je sais pas c'est quoi sa particularité. Après ça il y a beaucoup de munitions. Et ça, ben, regardez comment c'est. Ça tire extrêmement vite. Par exemple, je vais vous montrer la différence qu'on voit plus avec les Battle Rifle. Pour ceux qui connaissent Halo. Hein. Attendez. On me demande quoi ceux que j'ai pas fait. Normalement lui, voilà. Normalement ça doit être. Si j'en ai raté un, c'est pas grave, vous me le direz dans les commentaires. J'ai celui-là. Donc ça tire de 3 en 3, mais ça tire hyper rapidement et le viseur il est plus détaillé. Ça dégage. Voilà. Bon après il y a ça, donc on l'a vu. Puis après il y a celui-là. C'est 2 en 2 au lieu de 3 en 3, donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence. Je vais dire une pas mal différence. Après il y a celui-là. Ça change, en plus c'est
ouais, c'est toujours de 3 en 3. Et vous pouvez voir que le curseur du milieu il change, et en plus c'est même pas la même chose, donc avec le truc de base et celui-là. Non, il change même pas le curseur, je dis des conneries. Donc là il y a plus de munitions, c'est l'objectif de ceux en or. Et normalement ça c'est c'est le même. Et il y en a un normalement qui tire de 5 en 5, ça doit être un que j'ai raté. Donc voilà, vous voyez les différences qui sont fréquentes. Voilà, donc c'est Halo Online et on va tout de suite passer pour tout ce qui est notes pour ce jeu. Donc pour qui est d'Halo, je vais faire un classement par rapport aux gens qui connaissent ou les gens qui connaissent pas. Et voilà, donc c'est pas du tout la même chose, ça c'est des contrôles sur PC, c'est le seul jeu Halo potable en FPS sur PC. Parce que d'habitude c'est que des jeux Halo en TPS qui est disponible sur PC à part Halo 2, voilà. Et Combat Evolved. Vous avez cru que j'avais bugué quand j'ai dit Halo. Donc du coup, pour la note d'Halo pour les fans, ça serait plutôt en solo, un 9 sur 10. C'est toujours un plaisir de jouer bien en solo. Et en multijoueur, un 9,5 nuances sur 10. Pour ceux qui sont fans d'Halo. Et pour ceux qui connaissent pas Halo, le solo, soit le Forge, serait un 4 sur 10 parce qu'il n'y a pas vraiment de fun pour ceux qui connaissent pas trop Halo. Et pour le multijoueur, je dirais que c'est un 8 sur 10 parce que c'est quand même une bonne expérience, un jeu FPS multijoueur. J'espère que cette analyse spéciale vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires si vous en voulez d'autres ou pas. Je vous dis à plus tard, allez bye bye. Je te le dis de ne pas jouer au mixeur. Les lisses ça coupe hélas, surtout quand la lame